Chaque printemps, depuis maintenant 14 ans, la coupole sous laquelle se tiennent nos séances solennelles devient le lieu où sont remis les grands prix des fondations de l'Institut de France. C'est l'occasion d'honorer les lauréats des grands prix, mais aussi, à travers eux, tous les récipiendaires des très nombreux autres prix, subventions et bourses qui ont été attribués au cours de l'année écoulée. Tous, par leur talent, leur audace, leur engagement et leur persévérance, contribuent au développement et à la transmission des savoirs, à la recherche et à l'innovation scientifique. Tous bâtissent par petites touches l'esquisse d'un avenir vers lequel nous pouvons porter un regard rempli de confiance. Cette séance est aussi l'occasion d'exprimer notre gratitude envers nos fondateurs, donateurs et mécènes qui, tous, à leur façon, servent le bien public et à qui l'Institut de France est lié par une relation de confiance. N'oublions pas non plus les membres des 5 académies. Ils fournissent une expertise remarquable. Ils mettent leurs compétences au service des fondations, dans les conseils d'administration comme au sein des jurys. Toutes ces personnes, réunies ici, contribuent à un rayonnement pluriel au service de la recherche scientifique, de l'éducation, de la culture, et tous œuvrent pour un monde meilleur. L'Institut de France est bel et bien cette institution où, comme le disait Ernest Renan, tous les efforts de l'esprit humain sont liés en un faisceau. Vont être remis aujourd'hui les grands prix des fondations Charles de Forest, Christophe et Rodolphe Mérieux, Le Foulon de Lalande, Énergie et Simone et Sino Del Duca. Pour les prix de la Fondation Charles de Forest, prendront la parole pour le Grand Prix scientifique, M. Patrick Couvreur, membre de l'Académie des sciences, pour le Grand Prix sociétal, M. Daniel Rouen, membre de l'Académie des sciences, qui lira le discours de Mme Danielle Salnave de l'Académie des Françaises, qui n'a pu venir aujourd'hui. Pour le Grand Prix culturel, Mme Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et pour le Grand Prix humanitaire, M. Haïm Corsia, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Prendront ensuite la parole pour le prix Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, Mme Pascale Cossard, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Pour le prix de la Fondation Le Foulon de Lalande, Mme Margaret Buckingham, membre de l'Académie des sciences. Pour le prix de la Fondation Énergie, M. Antoine Triller, membre de l'Académie des sciences. Et pour les prix de la Fondation Simone et Sino Del Duca, prendront la parole pour le prix scientifique M. Philippe Janvier, membre de l'Académie des sciences, et pour le prix d'archéologie, M. Christian Robin, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour le prix artistique, M. Thierry Escaïche, membre de l'Académie des beaux-arts. Enfin, Mme Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, s'exprimera à nouveau pour remettre le prix mondial de la Fondation Simone et Sino Del Duca. La parole est maintenant à M. Xavier Darcos, chancelier de l'Institut, pour son discours intitulé « Le Forum de la philanthropie ». Mesdames et messieurs, il faut que vous me pardonniez, j'ai un tropisme emprunté au classicisme. Et mon esprit continue à ériger les perfections de l'esprit antique en modèle de conduite moderne. Et même je m'enhardis encore en pensant que c'est dans la connaissance des siècles passés qu'on accède à la modernité. On ne se refait pas. Ainsi, ma tentation est grande de voir l'Institut français comme un forum. Étymologiquement, en latin, le forum, c'est le dehors. Venir au forum, c'est d'abord sortir, quitter le chez-soi, aller à la rencontre de la vie commune, rejoindre la collectivité, reconnaître l'autre. Sur cette place publique, les citoyens se frottent, ils s'échangent, ils s'opposent, ils vont, ils viennent, ils parlent politique,
Ils débattent de tout et de rien. Ils testent idées et projets. Eh bien, l'Institut de France, pour moi, est bien cet espace ouvert, où l'écoute, autant que la parole, occupe une place de choix, où un savoir est perpétuellement confronté à d'autres points de vue, pour qu'ensemble ils puissent grandir, fructifier, se multiplier, avant d'être largement diffusés. Un forum qui pourrait être, comme il était inscrit dans la devise socratique, le seul bien est la connaissance, le seul mal est l'ignorance. Un forum où l'académicien, le mécène et les talents divers sont chez eux, comme en témoigne d'ailleurs la cérémonie d'aujourd'hui. Un lieu, en d'autres termes, où règne, loin des calendriers politiques et des agitations médiatiques, l'écoute patiente, le débat stimulant et la propension à prendre, en toutes circonstances, le temps de la réflexion, condition sine qua non de l'action durable et de l'expression maîtrisée de toute pensée. Tel est l'Institut de France, où le poète, l'historien, le critique, l'académicien, le physicien, l'astronome, le naturaliste, l'économiste, le juriste, le sculpteur, le peintre, le musicien peuvent s'appeler confrères. Une sorte de cercle des Sisyphes heureux. Mais tout ne se réduit pas ici autour de ce que l'on pourrait appeler la culture académique, rassurez-vous. Elle a certes une valeur immense en soi, mais elle prend sens lorsqu'elle se traduit dans l'utilité collective, l'utilité la plus concrète, dans cet objectif qui nous justifie et qui nous rassemble, la philanthropie. Oui, je sais, ce mot semble un peu démodé, mais c'est pourtant cela, notre mission originelle. Cette mission, elle nous est dictée par le vieil idéal humaniste, une philosophie de vie qui reste d'actualité, je le crois. Donner à tous l'accès à la connaissance, encourager la création, avoir souci de l'autre et du monde. Cette activité philanthropique tout entière tournée vers l'intérêt général est au cœur, bien plus que l'imagine le grand public qui ne voit que la façade austère de l'Institut, ce qui anime ce palais, qui est moins d'ailleurs un palais cérémonieux qu'une ruche hyperactive. Cet impératif se décline à travers chaque fondation, fondations abritées à l'Institut de France, multitude de petites cellules, de petits territoires, où se noue une relation particulière, pour ne pas dire unique, chaque fois, entre l'académicien, le mécène, le lauréat. Au sein de chaque fondation abritée ici, c'est l'expertise de l'académicien, qui est présent aussi bien dans les conseils d'administration que dans les comités d'orientation, que dans les jurys, qui vient s'associer à la générosité du fondateur pour l'orienter au mieux. L'enjeu de taille, environ 25 millions d'euros chaque année sont distribués sous cette coupole. L'académicien est ainsi un rouage essentiel entre la vision du fondateur et les projets que nous encourageons et qui couvrent d'ailleurs presque tous les domaines. Pas une semaine, pas un jour ne se passe ici à l'Institut de France sans que soit remis un prix, sans que se réunisse un jury, sans que soient décidées les grandes lignes de l'activité à venir d'une fondation. Et vous ne serez donc guère surpris de notre ambition pour cette maison, que ce forum, j'y reviens, reste ouvert aux interrogations et aux préoccupations de notre temps, qu'il tienne son rôle de relais de la puissance publique dans la quête du bien commun. Nos liens avec tous les acteurs du mécénat se consolident sans cesse, avec chaleur, avec confiance. Nous recevons régulièrement de nouveaux fondateurs, de nouveaux interlocuteurs, avec qui nous partageons cette passion commune pour autrui. Récemment, une fédération qui s'appelle Un esprit de famille, ça nous va très bien, et aussi le Centre français des fondations, auquel nous avons adhéré pour la première fois en 2019. Nous avons également repensé l'événement Parole de Fondation qui avait été conçu par mon prédécesseur Gabriel Drebreuil et qui continue
avec plus d'ampleur encore, à mettre en lumière l'action que mènent dans tous les domaines nos fondations. Nous accueillons désormais, 4 fois par an, des acteurs qui s'engagent avec la même ardeur sur des sujets communs. L'auditorium André et Liliane Bettencourt, inauguré il y a quelques mois, offre un cadre idéal à ces rencontres. Nous étions près de 300 pour aborder la question du mal-logement récemment. Nous parlerons dans une dizaine de jours d'environnement et de biodiversité. Notre ambition est simple au fond, c'est que le philanthrope de demain voit l'Institut de France comme son espace naturel, sa maison, où il peut venir dialoguer, rencontrer l'entrepreneur, le responsable associatif, le citoyen, l'universitaire, le décideur public, vous tous enfin, qui représentez l'ensemble de ces instances. Et je voudrais, à cette occasion, vous exprimer la reconnaissance sincère et profonde de l'Institut de France. À vous tous, mes chers confrères et chères consoeurs, je voudrais dire ma fierté et ma gratitude. Je veux répéter la dignité et le sérieux avec lesquels vous assurez votre rôle bénévole dans la vie des fondations et qui force l'admiration. Dans ces temps maussades, inquiets, brutaux, vous donnez quotidiennement une leçon de lucidité, de professionnalisme et d'optimisme. Enfin, bien sûr, je veux saluer tous les lauréats de ce jour. Je leur transmets les félicitations des 5 académies et de l'Institut de France. Vous tous, chers lauréats, vous incarnez ce qui se fait de meilleur dans les champs du savoir et de la générosité. C'est une fierté de pouvoir honorer cette sorte de phalange de la sainteté laïque que vous incarnez au cours de cette cérémonie des Grands Prix qui, par sa sonalité, manifeste chaque année l'essentiel de ce qui nous anime. Servir ceux qui refusent le chacun pour soi, rendre hommage à ceux qui, à bas bruit, avec ferveur, avec talent, sans cesse, sans jamais désespérer, corrigent et améliorent nos destins partagés. Ils méritent que la lumière de cette coupole descende jusqu'à eux pour les éclairer. Ils méritent aussi nos applaudissements. Il est venu le moment que vous attendez tous de remettre les grands prix de nos fondations. Cette année, 12 lauréats seront récompensés dans des domaines aussi divers que la recherche scientifique, l'art, l'archéologie, la francophonie et la littérature.